Votre domotique vous rend déjà beaucoup de services, mais saviez-vous qu'en plus de ça, elle peut vous faire économiser de l'argent? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo dans laquelle on va voir un petit peu comment paramétrer correctement Home Assistant pour faire des économies au quotidien. Bon alors vous l'avez compris, dans cette vidéo il est question de réduire ses factures et justement il est temps de payer les miennes aussi. Donc cette vidéo a été sponsorisée par Zendur qui est un fabricant de batteries plug and play qui est très utile si vous avez par exemple déjà des panneaux solaires et que vous voulez faire plus d'économies sur vos factures en utilisant votre surplus d'énergie qui est normalement perdu ou réinjecté sur le réseau. Et donc grâce à ces batteries, vous pourrez réutiliser cette énergie au moment où vous en avez besoin le plus, c'est-à-dire en soirée ou pendant la nuit. Et récemment, ils ont sorti la SolarFlow 2400 AC+, qui est une batterie plus compacte que les modèles précédents et qui permet, comme son nom l'indique, de sortir jusqu'à 2400 watts en réinjection. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez plus de production solaire, vous pouvez réinjecter jusqu'à 2400 watts dans votre réseau, ce qui permet de couvrir quand même l'utilisation de pas mal d'appareils chez vous. Alors cette batterie, elle a l'avantage d'être en un seul bloc, de proposer une connectivité Ethernet et ça reprend les avantages de la génération précédente. Et cerise sur le gâteau, en plus de proposer une application smartphone, cette batterie pourra être intégrée directement dans Home Assistant. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus plus tard. Allez, commençons avec une première idée toute simple qui est celle d'éteindre les appareils qui n'ont pas besoin d'être allumés lorsque vous n'êtes pas chez vous. Pour ça, évidemment, la première chose à faire, c'est d'identifier ces appareils qui n'ont pas besoin d'être en fonction lorsque vous n'êtes pas chez vous. Et une fois que vous avez cette liste, il faudra mesurer la consommation de ces appareils lorsqu'ils sont en fonctionnement pour pouvoir ensuite les classer par ordre décroissant. Pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions, il vous faut soit un wattmètre, soit plus utile, une prise connectée avec mesure de la consommation. Et heureusement, on a une chance énorme pour ça, vu que Ikea vient de lancer des prises connectées. Ces prises, c'est les Grillplats, et elles sont disponibles à partir de 6 €. Donc évidemment, c'est pas du tout en sponsor avec Ikea, mais c'est les prises connectées avec mesure de consommation les moins chères que j'ai pu trouver. Comme quoi, en plus de vous faire des économies sur vos factures, je vais vous faire des économies sur l'équipement pour votre domotique. Par contre, faites attention qu'elle ne fonctionne qu'avec Matter, donc vous devrez ajouter cette intégration dans Home Assistant ou bien plutôt opter pour une prise connectée en Wi-Fi, comme celle de Shelly par exemple, qui coûte plus cher que d'autres mais qui sont aussi plus compactes et plus durables. Ici franchement, n'hésitez pas à mesurer la consommation de tous les appareils que vous voyez, même si ceux-ci vous semblent anodins, comme par exemple une enceinte connectée, la TV, les consoles de jeux, votre écran de PC, votre box internet, ou même cette imprimante 3D que vous n'éteignez jamais. Parce que ce que vous devez comprendre ici, c'est que même des toutes petites consommations, c'est en permanence et au final, au bilan de l'année, ça représente des grosses consommations. Par exemple, un appareil qui consomme 5 watts en permanence, ça fait environ 44 kWh par an. Et au tarif actuel de l'électricité en Belgique, ça fait environ 15 € par an. Pas mal quand même. Voilà, maintenant vous avez votre liste d'appareils qui consomment le plus chez vous, comme par exemple chez moi, ma TV qui consomme 20 watts, même lorsqu'elle est éteinte. Ça, c'est quand même hallucinant. Du coup, ces appareils, vous pouvez estimer maintenant combien ça vous coûte chaque année, simplement de les laisser brancher. Et maintenant, on va pouvoir leur coller des prises connectées qui seront éteintes lorsque vous ne serez pas là. Mais pour ça, il faut savoir détecter lorsque vous êtes là chez vous ou lorsqu'il n'y a personne. Et donc pour ça, je vous explique comment ça marche dans Home Assistant. Et pour y arriver, on va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle la détection de présence, qui est présente directement dans Home Assistant, et ça va utiliser votre smartphone, parce que votre smartphone, logiquement, lorsque vous partez de chez vous, vous l'avez avec vous. Quand vous revenez chez vous, vous l'avez toujours sur vous, ce qui fait que lorsque vous n'êtes pas là, votre smartphone n'est pas connecté sur le Wi-Fi chez vous, et lorsque vous rentrez, il se connecte à nouveau. C'est grâce à ce mécanisme et à votre routeur qu'on va être capable de détecter qui est présent à la maison ou pas. Bon, par contre, pour ajouter cette détection de présence, il faut que Home Assistant puisse la gérer avec le matériel que vous avez déjà chez vous. Alors j'ai été chercher ici dans la doc de Home Assistant toutes les intégrations possibles. Donc pour ça, dans la catégorie d'intégration, vous devez sélectionner la détection de présence. Alors moi, par exemple, j'ai un routeur de chez Asus, donc j'ai d'office l'intégration Asus WRT qui fonctionne. Si vous êtes chez Bouygues, vous avez la B-Box qui peut être utilisée. Chez Free, c'est pareil. Si vous avez un routeur Netgear, ça fonctionne aussi. Linksys, pareil. Et sinon, il faudra voir un petit peu en fonction de ce que vous avez chez vous, ce qui est compatible avec Home Assistant. Bon là, par contre, je vous laisse faire des recherches sur Google parce que je vais pas vous donner un tuto pour tout ce qui est possible. Ça va être un petit peu long. Voilà, maintenant que c'est dit, je considère que vous avez installé la bonne intégration pour vous. Et donc maintenant, on va aller dans les paramètres. On va aller dans les appareils et services et en fonction de votre intégration, évidemment, vous allez aller dessus et il y a un paramètre absolument à activer. C'est le tracking des appareils inconnus ou non identifiés. Donc vous allez cocher cette case-là si jamais elle existe dans votre matériel et ensuite vous validez. Laissez tout tourner environ 5 minutes, ce sera très bien comme ça.
Voilà, maintenant que ce temps est écoulé, normalement tous les appareils qui n'étaient pas encore connus par Home Assistant sont maintenant reconnus dedans, et donc on va pouvoir les assigner. Donc on va revenir dans les paramètres, et on va descendre ici un petit peu plus bas, et on a l'option personne. Dans cet onglet, on va pouvoir gérer individuellement les personnes qui composent votre foyer. Donc nous à la maison, on est 2, si jamais il y avait une troisième personne à rajouter, on peut faire ajouter une personne, on choisit le nom de cette personne et on va pouvoir lui associer une entité qui est un appareil, donc votre smartphone. Attention cependant que les smartphones peuvent avoir 2 connexions puisque vous avez le Wi-Fi en 5 GHz et le Wi-Fi en 2.4 GHz qui sont parfois identifiés comme 2 entités différentes. Donc ici dans les entités, on descend et on va chercher ce qui correspond. Donc on va choisir ici par exemple, et ensuite on fait ajouter. Bon alors vu qu'ici ce qu'on cherche à faire c'est de couper tous les appareils qui ne sont pas nécessaires lorsqu'il n'y a personne à la maison, on va d'abord grouper tous ces appareils. Ça va largement simplifier la gestion des scénarios pour plus tard. Pour ça on retourne dans les paramètres, on va dans appareils et services, on va dans entrée ici, et là on va créer une entrée qui sera un groupe. Là vu que ce sont des prises connectées, on va créer un groupe d'interrupteurs. On va l'appeler par exemple appareil secondaire, et dans les membres on va mettre toutes les prises connectées. Voilà, donc maintenant mon groupe contient 6 interrupteurs qui sont donc 6 prises connectées différentes. Et on peut valider. Voilà, maintenant tout est en place pour mettre la dernière pièce à l'édifice, c'est-à-dire le scénario qui va dire lorsque personne n'est à la maison, on éteint les prises, et lorsque quelqu'un, au moins une personne est à la maison, à ce moment-là, on allume les prises. Les scénarios et automatisation, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, donc ça se passe dans les paramètres et on a ici automatisation et scène. Et ici, on va créer une nouvelle automatisation. Par contre, on va devoir la créer de 0. Donc on va créer ici une nouvelle automatisation. C'est toujours le même principe, on a des déclencheurs, des conditions et l'action à effectuer. Donc la première chose à faire, ce sera évidemment d'ajouter un déclencheur. Dans toutes les options disponibles, on va choisir l'option entité. Et ensuite, on va devoir choisir une entité. Donc là, en l'occurrence, ce sera la personne ici, donc Thomas Junior, que j'ai rajouté. Et vu qu'il n'est pas tout seul à la maison, on va en rajouter d'autres. Donc à chaque fois, vous faites attention à ce que ce soit bien une entité personne ici. Voilà, nos 3 personnes ont été ajoutées. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque une de ces 3 entités a un statut qui change, donc par exemple, il va passer du statut présent au statut absent, et bien à ce moment-là, on déclenchera ici le scénario. Bon voilà, ça c'était le plus simple. Attention maintenant, ça va devenir un petit peu plus technique, mais vous allez voir, je vais tout bien vous expliquer. Déjà, on ne met pas de conditions parce que les conditions, on va les gérer un petit peu plus bas dans la partie action. Vous allez voir, c'est très logique. On va commencer par ajouter une action et cette action, ce sera choisir. Voilà, donc c'est cette option avec cette icône. Dedans, on doit mettre 2 conditions. La première condition, ce sera lorsqu'il y a au moins une personne à la maison. Donc je vais cliquer dessus et on va pouvoir la personnaliser. Donc on va rajouter une condition. Donc je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait au moins une personne à la maison. Donc pour ça, on doit rajouter un bloc qui est où. Avec ça, on va pouvoir dire que voilà, si au moins une des conditions ci-dessous est satisfaite, à ce moment-là, on exécute l'action. Comme je vous ai dit, il doit y avoir au moins une personne à la maison. Donc on va rajouter les conditions dans ce bloc. Et là, c'est simple, on va juste reprendre toutes les entités des personnes. Mais il y a tout de même un changement, c'est que ici, l'état doit être maison. Donc il faut que la personne soit à la maison. Et on va faire ça pour toutes les personnes qui doivent être à la maison. Voilà, maintenant c'est fait, donc ça veut dire que si une des conditions suivantes est satisfaite, à ce moment-là, on pourra exécuter l'action qui est ici. Et là, comme vous voyez, vous avez un petit macaron vert qui vous dit que actuellement, cette condition sera vraie. Donc ça veut dire qu'on va arriver ici, on va tester ceci, ce sera vrai, on va effectuer cette action. Et cette action, ce sera simplement celle d'allumer nos prises. Donc on va choisir l'action activer un interrupteur. Et la cible, on va la définir, vous la connaissez déjà, ce sont nos appareils secondaires. Voilà, donc maintenant on a l'option s'il y a au moins une personne à la maison. Il faut faire la même chose maintenant si toutes les personnes ne sont pas à la maison. Donc là, il y aura un changement, c'est que cette condition où, on ne doit pas la mettre. On rajoute directement une condition, et cette condition, c'est les entités qui doivent toutes être absentes. Voilà, j'ai donc mon option 2 avec mes 3 conditions. Je vais rajouter une action, et là, normalement, vous l'avez en 1000. On va donc désactiver un interrupteur, et la cible sera les appareils secondaires. Et voilà, maintenant, toute notre automatisation est faite. Alors, c'est peut-être un petit peu complexe à comprendre. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois cet extrait si jamais vous ne comprenez pas tout. Et c'est très important que vous ayez bien compris tout ça. Mais l'essentiel ici, c'est que ça simplifiera la maintenance. Si jamais vous ajoutez des prises connectées, il suffira de modifier le groupe appareil secondaire. Et si jamais il y a de nouvelles personnes qui font leur apparition dans votre maison, eh bien, il faudra modifier les déclencheurs ainsi que les conditions ici dans les 2 actions. Voilà, donc surtout n'oubliez pas de sauvegarder à la fin. Et vous choisissez un nom logique pour cette automatisation. Et vous pouvez sauvegarder.
Déjà, avec ce seul changement, vous allez pouvoir faire de belles économies. Vous pourriez même aller plus loin en ajoutant une automatisation qui va éteindre certains appareils pendant la nuit. Bah oui, parce que quand vous dormez, vous en avez probablement pas besoin. Bon, malheureusement, ça va faire diminuer vos factures d'énergie, mais ça va pas les annuler non plus. Pour aller plus loin, le seul moyen, ce sera de produire votre propre énergie. Donc ça se fait avec des panneaux photovoltaïques. Mais dans tous les cas, puisqu'on aura diminué vos besoins en énergie, il y aura besoin de moins de panneaux photovoltaïques. Et si vous avez déjà des panneaux photovoltaïques, vous savez probablement que l'idéal, c'est de faire en sorte de consommer au maximum l'énergie qui est produite au moment où elle est produite. Parce que sinon, l'énergie est renvoyée dans le réseau et c'est tout bonnement perdu. Donc pour ça, il n'y a pas 36 solutions. La meilleure méthode, c'est de faire en sorte de déplacer la consommation de vos gros appareils consommateurs, donc les gros électroménagers, aux alentours du pic de production, c'est-à-dire vers midi. Pour ça, c'est simple, vous allez programmer vos appareils comme la machine à laver, le lave-vaisselle ou le lave-linge pendant 16 heures à l'aide de la minuterie qu'ils intègrent tous. Par contre, si l'énergie n'est toujours pas consommée, elle sera renvoyée sur le réseau. Et là, il n'y a pas de miracle, il y a un moment donné, il faudra s'équiper d'une batterie. Grâce à une batterie, vous pourrez déplacer votre production d'énergie et la consommer plus tard, c'est-à-dire pendant les soirées, pendant la nuit, voire même la matinée. J'ai fait un rapide calcul, sachant que mes batteries sont installées depuis 6 mois. Alors, c'est pas les meilleurs mois de l'année, clairement, on a des mois d'hiver dedans, puisque ça a commencé en décembre et on est ici au mois de juin, donc je compte jusque fin mai. Mais on voit clairement qu'ici, il y a un gain, surtout que l'électricité en Belgique est chère, on est à environ 31 cents, voire jusque 35 cents au kilowattheure. Donc chaque kilowattheure qui n'est pas pris sur le réseau, c'est quand même un sacré gain. Alors jusqu'ici, j'avais pas optimisé aux petits oignons ma consommation, maintenant je l'ai fait pour le mois de juin, comme ça j'aurai une vue sur tout le mois de juin. Mais j'étais arrivé à avoir une consommation maximum de environ 47 kWh par mois. Donc ça, c'était pour à partir du mois de mars, sachant que les mois précédents, donc février, janvier et décembre, n'ont pas été des mois où le soleil était fort présent et donc forcément la production solaire était moindre. Mais on voit clairement que sur les mois de mars, avril et mai, par rapport à l'année passée, j'ai fait un sacré gain. Puisque le mois de mars de l'année passée, j'étais à 142 kWh, le mois d'avril, j'étais à 96 et au mois de mai, j'étais à 101. Ici, je suis à 47, 47 et 39,76. À côté de ça, ma production solaire n'a pas vraiment changé puisque au mois de mars, j'étais sur 298,24 et cette année-ci, j'étais sur 289,84. Donc vraiment, très très petite différence. Au mois d'avril, 384 et cette année-ci, 384. Au mois de mai, 392 et cette année-ci, 364. Donc c'est même moins que l'année passée. Du coup, en tenant compte de tous ces chiffres, l'année passée, j'étais à 959,53 kWh consommés. Donc tout ça avec des panneaux solaires, ils n'ont pas changé, ils sont là depuis 2019, donc voilà, aucune différence. Cette année-ci, je suis donc à 583,6 sur exactement la même période. Ça fait une différence de 375,93 kWh. En prenant le prix du kilowattheure moyen, le moins cher actuellement en Belgique, je suis à 31 cents. Ça fait donc sur les 6 mois un gain de 116,54 €, soit ramené par mois 19,42 € par mois. À savoir que les batteries ici sont garanties 10 ans, qu'on estime que la durée minimum des batteries c'est 15 ans, ça peut aller jusque 25 ans selon votre utilisation. Qu'une batterie équivalente, donc avec 2 éléments, c'est 1798 €. Ça fait une économie sur 15 ans de 3496 € d'électricité, et donc un gain, donc si on enlève le prix de la batterie, un gain de 1698,15 € sur 15 ans. Et ça franchement, c'est plutôt pas mal, et ça va être difficile de faire mieux sur le poste électricité. D'ailleurs, pour rappel, si ce genre de batterie et des panneaux photovoltaïques plug and play vous intéressent, regardez en description, vous avez les liens du sponsor. Il y a un autre poste sur lequel vous pouvez réaliser des belles économies, c'est celui du chauffage. Alors évidemment, selon le type de chauffage que vous aurez, ça réagira différemment. Il faudra aussi que vous ayez un thermostat connecté, que ce thermostat soit compatible Home Assistant et soit déjà relié sur Home Assistant. Et aussi, ça ne fonctionnera que si vous avez un mode de chauffage par faible inertie, donc par exemple un chauffage par radiateur. Si vous avez un chauffage par le sol, je vous déconseille fortement de suivre cette astuce. On va retourner dans nos paramètres, dans les automatisations SN, et on va reprendre notre scénario de tout à l'heure, donc celui qui permet de gérer les appareils secondaires. Ici, on va reprendre nos conditions inchangées. La seule chose qu'on va changer, c'est l'action qu'on va effectuer. Donc on a déjà l'activation de l'interrupteur si jamais au moins une personne est présente au domicile, et là on va rajouter une gestion du thermostat. Donc ça se fait via la gestion thermostat, et on va prendre ici un mode préréglé du thermostat. On choisit le thermostat, voilà, comme entité, et le mode préréglé, on va prendre celui du planning. Donc le planning, c'est ce que vous avez déjà programmé sur votre thermostat. Comme ça modifie jamais les températures par rapport à ce que vous avez programmé par défaut. Et maintenant on va gérer l'absence, donc ça se fait ici dans l'option 2. Après désactiver un interrupteur, on va rajouter une action, toujours thermostat, toujours la définition du mode préréglé. On définit toujours comme cible le thermostat. Et enfin, le mode préréglé, on va mettre
absent, et puis on enregistre tout simplement. Alors ça c'est déjà très bien, mais on pourrait aller un petit peu plus loin. Donc je sais pas si comme nous, vous avez une ancienne maison dans laquelle il n'y a pas d'aération prévue. Donc normalement, vous devez aérer au moins 15 minutes par jour. Mais le problème, c'est qu'en hiver, on a envie d'aérer maximum 15 minutes, pas une de plus. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit détecteur d'ouverture de fenêtre. On va le mettre à une des fenêtres qu'on ouvre tout le temps quand on aère la maison. Et ça va renvoyer un signal à la domotique quand la fenêtre est ouverte. Comme ça, on peut faire en sorte qu'au bout de 15 minutes, on reçoive une notification sur le téléphone pour nous dire de fermer les fenêtres. Bon, alors je vous explique en quelques mots comment fonctionne cette automatisation. Donc déjà, on va avoir deux déclencheurs. Le premier, c'est quand la fenêtre est ouverte et le deuxième, c'est quand la fenêtre est fermée. Pas de condition de nouveau. On a à nouveau l'action choisir avec deux options. La première, c'est si jamais c'est l'action fenêtre ouverte qui a été déclenchée. Dans ce cas-là, on définit le mode du thermostat sur absent. On attend 15 minutes. Après 15 minutes, on vérifie si la fenêtre est toujours ouverte et si c'est le cas, on envoie un message de notification. Deuxième option, par contre là, c'est si on a un déclencheur fenêtre fermée. Dans ce cas-là, on vérifie que c'est bien fenêtre fermée qui a été déclenchée et on va remettre le thermostat en mode planning. Et voilà, grâce à cette automatisation, vous recevrez une notification directement via l'app compagnon Home Assistant dans votre smartphone. Et alors, vous le savez peut-être pas, mais dans Home Assistant, il y a un tableau de bord énergie qui est spécialisé dans tout ce qui est gestion d'énergie. Et quand on commence à aller un petit peu plus loin dans la gestion de ses énergies, la surveillance de ses consommations, etc., eh ben, c'est plutôt cool, je vais vous montrer. Alors voilà comment se présente le tableau de bord. Donc en fait, vous avez une vue des consommations des énergies jour par jour. Donc vous pouvez revenir ici en arrière. Donc ça, c'était hier. Ça, c'est aujourd'hui, en cours donc. En gros, en le configurant bien, vous pouvez mettre ici votre onduleur avec la production solaire que vous avez. Ça ici, c'est possible grâce au petit compteur qu'on a rajouté dans le tableau électrique pour la gestion de la batterie. Vous avez ici évidemment les batteries Zendur que j'ai rajoutées. Et vous avez ici les besoins en énergie de votre maison. Donc là, on est à 706 Wh, donc on n'a même pas encore fait 1 kWh sur la journée, il est 10 heures. Et ça ici, c'est les besoins en eau. Et ça, pour info, si ça vous intéresse, j'avais fait un petit tuto qui permettait d'ajouter un lecteur optique via un ESP32 pour votre compteur d'eau. Alors évidemment, si c'est à portée de Wi-Fi. Voilà, donc déjà rien que ça, c'est intéressant. Maintenant, on a ici l'onglet électricité qui va un peu plus loin dans les détails. On a toujours notre graphique ici. On a la consommation d'électricité heure par heure. On a la production solaire avec une estimation de la production solaire, donc heure par heure à nouveau. On a les différentes sources d'énergie. Et enfin, ça c'est possible grâce aux prises qu'on a rajoutées, la gestion et la lecture des consommations appareil par appareil. Donc ça permet d'avoir un espèce de graphique de flux ici, avec d'où provient l'énergie et où va l'énergie. Donc on voit ici que parmi les appareils qui ont une lecture de la consommation, c'est le frigo qui consomme le plus. Bon, évidemment, ici on a toute la consommation non suivie, donc ça c'est tous les appareils qui ne disposent pas d'une prise connectée, ou bien simplement qui ne sont pas reliés sur le dashboard ici. Donc à partir du moment où vous avez une prise connectée, vous allez ici modifier le dashboard, vous descendez et vous avez voilà, les appareils électriques individuels, et vous mettez vos compteurs d'énergie dessus. Ouf, je pense que ça fait déjà pas mal d'infos et pas mal de notions que vous avez probablement appris avec cette vidéo. Donc je vais faire un petit récap de tout ça. La toute première étape, c'est de faire en sorte de réduire un maximum ses consommations en coupant complètement les appareils qui ne servent à rien, soit pendant que vous n'êtes pas là, soit pendant la nuit. Deuxième chose, utilisez au maximum les automatisations dans Home Assistant. Grâce à ça, vous allez pouvoir créer des scénarios. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire des petites économies, jour par jour, sans forcément vous en rendre compte. Et puis au bilan de l'année, par contre, ça fera des belles économies. Troisième chose, c'est de faire en sorte de déplacer vos grosses consommations au moment où soit l'énergie est la moins chère possible, soit elle est la plus abondante. Donc ça va dépendre si vous avez des panneaux solaires ou pas. Quatrième chose, c'est la gestion du chauffage, évidemment, à utiliser intelligemment, que vous pouvez combiner avec le fait de couper les appareils lorsque vous n'êtes pas là. Et dernière chose, si jamais vous avez déjà mis tout ce que je vous ai dit précédemment en place, c'est de faire en sorte d'auto-consommer un maximum l'énergie que vous produisez. Donc ça, encore une fois, c'est si jamais vous avez des panneaux solaires. Sinon, c'est peut-être le moment d'en installer des plug and play. Évidemment, je le mets en dernier parce que ça nécessite un investissement, j'en suis bien conscient, mais c'est un investissement qui paye. Donc faites votre calcul, surtout tenez en compte le fait que l'énergie ne va pas être moins chère demain, elle ne fait qu'augmenter au fil des années. Moi en tout cas c'est un investissement que je ne regrette pas du tout. En tout cas j'espère sincèrement que je vous ai appris des choses. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien. Ciao.